Le but des compatibilités amoureuses en astrologie, c'est de déterminer quelles sont vos forces en tant que couple, quelles sont vos zones un peu plus challengeantes, quels sont vos besoins émotionnels, quelles sont vos manières de communiquer, est-ce qu'elles sont similaires, est-ce que vous avez les mêmes besoins émotionnels, est-ce que vous avez la même manière de montrer de l'amour, de mettre de la lumière et de la conscience sur tout ça pour pouvoir ensuite travailler, grandir et évoluer. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment fonctionnent les compatibilités amoureuses en astrologie. C'est une question qu'on me pose tout le temps, notamment sur Instagram. On me demande « Amina, je suis Lion, mon copain est Poisson. On n'est pas compatible en termes d'astrologie. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra pas vivre une relation amoureuse épanouie ?» La réponse est non, bien évidemment. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est qu'on ne fait pas de compatibilité amoureuse avec le signe solaire. C'est beaucoup trop réducteur. Donc ne me demande pas, je suis Balance, mon copain est Poisson, est-ce qu'on est compatible? Non, on ne peut pas faire de compatibilité amoureuse uniquement avec le signe solaire, c'est trop réducteur. Et la deuxième raison, c'est que certaines relations peuvent être plus fluides, plus légères et certaines relations peuvent être plus challengeantes, qui vont demander plus de travail. Mais il faut savoir qu'en fait, en travaillant sur les points forts de la relation, en travaillant sur les challenges, en communiquant, on peut tout à fait vivre une relation amoureuse épanouie. L'astrologie n'est pas là pour déterminer si deux personnes sont faites pour être ensemble. Le but des compatibilités amoureuses en astrologie, c'est de déterminer quelles sont vos forces en tant que couple, quelles sont vos zones un peu plus challengeantes, quels sont vos besoins émotionnels, quelles sont vos manières de communiquer, est-ce qu'elles sont similaires, est-ce que vous avez les mêmes besoins émotionnels, est-ce que vous avez la même manière de montrer de l'amour, de mettre de la lumière et de la conscience sur tout ça pour pouvoir ensuite travailler, grandir et évoluer. C'est ça le but des compatibilités amoureuses. C'est en aucun cas de dire vous êtes âme sœur, vous êtes fait pour être ensemble, ou alors non, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, fuis, va trouver quelqu'un d'autre. C'est absolument pas ça. Donc comme je te l'ai expliqué, le but des compatibilités amoureuses en astrologie, c'est de mettre en lumière vos forces, de mettre en lumière vos challenges, de regarder les besoins émotionnels des deux personnes, parce que les émotions c'est très important quand il s'agit de compatibilité amoureuse en astrologie, de mettre en lumière quelles sont vos façons d'aimer, quels sont vos rapports de force, comment est-ce que vous allez vous challenger l'un l'autre, peut-être lors de disputes ou d'autres choses, quels sont vos styles de communication, quelles sont vos manières de communiquer, et de juste conscientiser tout ça pour pouvoir ensuite juste prendre en considération l'autre personne et comprendre en fait qu'elle est complètement différente de nous, pour pouvoir ensuite travailler ensemble pour faire fonctionner la relation. Mais comment est-ce que ça fonctionne exactement du coup les compatibilités amoureuses en astrologie? Si ce genre de vidéo t'intéresse, je pense que tu devrais adorer ma formation offerte. Il s'agit d'une formation astrologique pour t'aider à mieux te connaître grâce au placement de ton soleil, de ton ascendant et de ton signe lunaire. C'est une formation qui a eu de sublimes retours, elle est complètement gratuite et elle se déroule sur 5 jours. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est le premier lien qui est dans la barre d'infos. Il y a plusieurs manières d'étudier les compatibilités amoureuses en astrologie. La première, c'est de faire ce qu'on appelle une étude comparée de synastrie. Donc c'est une manière très complexe et très précise de regarder si deux personnes, quelles sont vos forces, quels sont vos besoins, qu'est-ce qui va vous challenger l'un l'autre, etc. Donc qu'est-ce que c'est exactement? On vient simplement superposer les thèmes astro des deux personnes et en fait on va venir regarder les aspects que font les planètes entre elles. On va regarder dans quelle maison tombent les planètes. On va regarder pas mal de choses comme ça. Donc comme tu peux le voir, c'est assez complexe, c'est assez laborieux. C'est quelque chose à faire de préférence avec un ou une astrologue.
Il y a une manière plus simple pour débuter dans les compatibilités amoureuses en astrologie, pour pouvoir regarder quelles sont vos manières de communiquer, pour pouvoir regarder quels sont vos besoins émotionnels et regarder aussi surtout quel est votre style, votre signature amoureuse. Alors pour débuter, comme je te l'ai dit, on va venir regarder les planètes personnelles des deux personnes. Donc prends ton thème astral, prends le thème astral de la personne en question et tu vas venir simplement noter sur une feuille ou sur ton ordinateur, peu importe, les placements de l'ascendant, du soleil, de la lune, de Mercure, de Vénus et de Mars. Dans un premier temps, tu notes ces 6 placements-là. Personne 1, soleil en X, personne 2, soleil en X, personne 1, lune en X, personne 2, lune en X. Tu notes tout ça et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est comparer le soleil avec le soleil, l'ascendant avec l'ascendant, la lune avec la lune, Mercure avec Mercure, etc. Donc, petite cheat sheet, comme on dit, je ne sais pas s'il y a un mot français pour dire ça, mais il faut savoir que en termes de besoins émotionnels, quand on va venir étudier cette partie-là, en astrologie, on va regarder le signe lunaire. Donc si tu veux voir les besoins émotionnels de la personne qui est en face de toi et de toi-même, pour voir si c'est compatible, pour voir si vous avez les mêmes besoins émotionnels, si vous avez la même manière de gérer vos émotions, si vous avez le même langage intérieur, on va venir regarder la lune. Pour tout ce qui est communication, pour tout ce qui est manière de réfléchir, manière de structurer les choses, pour tout ce qui se passe dans la tête et dans le mental, on regarde Mercure. Pour regarder votre manière de donner de l'amour, donc tu connais peut-être, si tu t'intéresses au développement personnel, les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, il me semble. Il parle des 5 langages de l'amour et c'est vraiment transposable en astrologie, à savoir que typiquement, tu vois, Vénus en Vierge, c'est acte de service. Typiquement, Vénus en Taureau, c'est le toucher. Typiquement, Vénus en Gémeaux, c'est le mot, c'est l'intellect, etc., etc. Donc, il y a vraiment moyen de comprendre votre manière d'aimer en regardant la planète Vénus. En regardant votre soleil, c'est plutôt par rapport à votre essence, par rapport à qui vous êtes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent aussi dans les compatibilités amoureuses juste avec le signe solaire, même si c'est pas du tout ce que je préconise parce que c'est beaucoup trop réducteur, mais c'est plus votre manière d'être. J'ai une vidéo qui t'explique tout ça en détail, c'est la vidéo que j'ai publiée la semaine passée. N'hésite pas à aller regarder ça où je t'explique exactement qu'est-ce que ton signe solaire signifie et pourquoi il est très important. N'hésite pas à aller regarder ça. Et puis quand on va regarder Mars, on va regarder plusieurs choses. On va regarder notamment la tension sexuelle entre deux personnes. On va aussi regarder comment vous avez tendance à... Mars, c'est plus pour déterminer s'il va y avoir des tensions entre vous au niveau de votre manière de vous disputer, de votre manière d'aller titiller l'autre personne, de tout ce qui va être un peu plus challengeant. On va regarder ça. Et puis bien évidemment, en synastrie, on regarde aussi Saturne qui est très importante. On regarde Neptune, on regarde les aspects entre les planètes externes. Donc Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus et Pluton et les planètes personnelles. On regarde si elles font des aspects, mais ça c'est plus compliqué et ce sera pour une autre vidéo. Donc je vais te donner maintenant les principales compatibilités entre les signes, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, je publie des vidéos tous les dimanches pour te parler d'astrologie. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire quel genre de vidéo tu aimes, qu'est-ce que tu aimerais voir sur cette chaîne. Donc n'hésite pas, abonne-toi, c'est juste en dessous. Et j'en profite pour te dire aussi d'aller me suivre sur Instagram. J'ai un compte qui s'appelle J'aime trop ton signe, qui est un compte d'astrologie qui est fun, qui est drôle et qui est aussi très informatif. Je publie quasiment tous les 2 jours et je fais pas mal de stories aussi pour t'expliquer pas mal de choses. Donc si tu aimes l'astrologie, je suis persuadée que tu vas adorer ce compte. Fonce me suivre là-bas et puis c'est aussi la meilleure moyen pour moi d'interagir avec toi. Tu peux m'envoyer des messages et je vais commencer à faire des lives aussi de lecture de thèmes astro. Donc j'ai trop hâte, je vais mettre ça en place, donc n'oublie pas d'aller me suivre là-bas pour ne pas rater ça. Donc il faut savoir que les compatibilités amoureuses se jouent beaucoup au niveau des éléments. À savoir que c'est grâce aux éléments qu'on va pouvoir déterminer quels sont les archétypes des signes qui sont compatibles les uns avec les autres et ensuite on va pouvoir mettre tout ça en relation dans notre étude des compatibilités. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que très généralement les signes d'un même élément sont compatibles entre eux.
Donc si je prends les signes de feu, petit rappel très rapide, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et enfin les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Au sein d'un même élément, les signes sont compatibles, d'accord? Donc Bélier, Sagittaire, Poisson, Scorpion, etc., etc. Et il faut savoir aussi que les éléments de feu et les éléments d'air se complètent très très bien, ils se complimentent bien, parce qu'on pense, je te fais une petite analogie naturelle, mais l'air vient alimenter le feu, d'accord? Et les signes d'eau et les signes de terre se complimentent très bien aussi, à savoir que, analogie naturelle encore une fois, l'eau vient nourrir la terre. Donc, tu as du coup les paires entre les signes d'un même élément, et tu as aussi Bélier, Lion, Sagittaire avec Gémeaux, Balance, Verseau, et tu as d'un autre côté Taureau, Vierge, Capricorne avec Cancer, Scorpion et Poisson. Là je te parle d'énergie, je te parle pas de signe solaire. Donc maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement venir comparer les éléments des signes. D'accord? Donc tu compares le soleil avec le soleil, tu compares la lune avec la lune et tu regardes. D'accord? Tu regardes. Et ce que je te conseille vraiment de faire aussi, c'est tout simplement d'aller plus loin. D'aller regarder mes posts que j'ai fait sur le signe lunaire, ou alors dans la formation que je t'ai donnée, tu sais, la formation offerte qui est juste en dessous, n'hésite pas à t'inscrire d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, où tu vas avoir une étude très poussée du signe lunaire, de l'ascendant, du signe solaire en termes d'éléments. Et ça va t'aider justement à mieux comprendre la personne qui est en face de toi par rapport à toi-même. Donc si je prends par exemple le module de la formation offerte, qui est le module 2, que tu reçois le 3e jour où tu t'inscris, tu vas comprendre en fait comment toi tu vis tes émotions, et tu vas pouvoir aussi voir ensuite comment la personne en face de toi vit ses émotions, et tu vas voir ensuite si vous avez les mêmes besoins émotionnels. Et ça c'est très très puissant, parce que c'est super important de comprendre en fait que Vénus en astrologie, en termes d'astrologie amoureuse, c'est super important, c'est ta manière d'aimer, c'est ta manière de jouir de la vie. Mais une relation amoureuse, c'est aussi beaucoup basé sur les émotions. D'accord? Donc de vraiment regarder le placement de la lune qui est très très important. Ensuite de venir regarder Mercure, comme je te l'ai dit, pour regarder vos manières de communiquer. Est-ce que tu as Mercure en Gémeaux, la personne en face de toi a Mercure en Sagittaire, du coup c'est opposé, mais ça se complémente quand même bien. Donc il y a un petit bonus à tout ça, c'est ce qu'on appelle les signes opposés. Qu'est-ce que c'est que les signes opposés? C'est tout simplement des oppositions en astrologie, d'accord? Parce que tu sais qu'en astrologie tout est parfait, tout fonctionne en axe. Et quand on va venir être en face de son signe opposé, eh bien il va y avoir une attraction assez forte qui va se faire. Surtout si vos ascendants sont en opposition. Tout simplement parce qu'en fait en astrologie, le descendant, je te parlerai du descendant plus en détail dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires aussi. Je prends toujours en compte ce que vous me dites. Le descendant, en fait, représente la partie de nous qu'on a peut-être un peu plus de mal à assumer. Ça montre aussi par qui on est attiré dans nos relations amoureuses. Ça représente beaucoup de choses. Mais du coup, si vos ascendants sont en opposition, ça veut dire que ton descendant à toi sera l'ascendant de l'autre personne et vice-versa. Donc il y aura une attraction très très forte qui se fera. Petit rappel pour les signes opposés, le couple Bélier-Balance, le couple Taureau-Scorpion, le couple Gémeaux-Sagittaire, le couple Cancer-Capricorne, le couple Lion-Verseau et le couple Poisson-Vierge. Voilà, pour les signes opposés. Donc regarde si vos ascendants sont en opposition, regarde si peut-être vos signes solaires sont en opposition, sache qu'il y a une attraction très forte. C'est des énergies qui sont très différentes mais qui se comprennent quand même bien et qui peuvent en fait travailler ensemble pour grandir et évoluer sur les différentes thématiques. Par exemple, Bélier-Balance, c'est je, nous. L'ego versus je pense à tout le monde, je pense d'abord aux autres. Et de venir s'apprendre des choses mutuellement, ce qui est magnifique. Donc après avoir regardé les mêmes planètes des deux personnes, de regarder si elles étaient du même élément ou alors d'un élément complémentaire, d'avoir analysé tout ça, d'avoir regardé peut-être vos zones de difficulté, par exemple si vous n'avez pas les mêmes besoins émotionnels, si par exemple tu as ta lune en Gémeaux et que la personne a la lune en Scorpion, c'est quand même très très différent. Donc de venir essayer de comprendre l'autre personne, de venir essayer de comprendre tes besoins émotionnels et de regarder comment vous pouvez travailler ensemble. La prochaine étape, ce que
tu peux faire, c'est venir analyser d'autres aspects, par exemple de comparer ton soleil avec le mercure de la personne et vice-versa, de venir comparer Vénus avec la lune et de venir continuer à comparer les éléments comme ça. C'est aussi comme ça qu'on commence à entrer un petit peu dans la synastrie, de venir regarder les aspects que font les planètes entre elles. Si tu es une femme et que ton partenaire est un homme, tu peux regarder le placement de Vénus chez toi et le placement de Mars chez l'autre personne et de venir comparer ces deux énergies aussi. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin, c'est dans ma formation offerte que ça se passe. C'est le premier lien dans la barre d'infos. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux aller plus loin, sache que je propose des lectures de thèmes astro. Le tout se passe sur mon site, je te mets le lien juste en dessous. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Comme d'habitude, prends soin de toi